nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue dans cette cathédrale pour notre messe dominicale. Bienvenue à vous qui êtes ici présents ce soir, aux téléspectateurs de KTO, aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Bienvenue aussi à toutes celles et à tous ceux que nous portons dans nos cœurs et que nous voulons associer par notre prière à l'offrande du Christ. En ce premier dimanche de Carême, nous entendons la promesse que nous venons de chanter. L'évangile du Christ est source de délivrance, de libération et d'espérance. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi mes frères, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous tout au long de ce carême de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome.
Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche
et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre
de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le temps de carême dans lequel nous sommes entrés, nous le savons, est un temps de conversion. Temps de conversion pour l'Église tout entière qui est appelée par la mobilisation de toutes ces assemblées à travers le monde à accueillir d'une façon plus ferme, plus déterminée et plus éclairée la parole de Dieu et ses appels à une vie meilleure. Un appel à la conversion pour celles et ceux qui vont être accueillis dans le baptême, la confirmation et l'Eucharistie au cours de la vigile pascale dans toutes les communautés à travers le monde. Et hier encore, j'avais la grâce de célébrer ici même l'appel décisif des 400 adultes parisiens qui seront baptisés au cours de la vigile pascale. Pour chacune et chacun d'entre eux, ce temps de carême est la dernière étape avant leur baptême, une chance renouvelée de mieux conformer leur vie à l'évangile du Christ. C'est un temps de conversion pour l'Église, un temps de conversion pour les catéchumènes, c'est un temps de conversion pour chacun et chacune d'entre nous qui allons être invités à renouveler les promesses de notre baptême au moment de la célébration de la Pâque. Et ce n'est pas parce que ce temps de conversion nous est proposé chaque année qu'il nous faut l'aborder d'une façon désabusée devant les échecs que nous avons pu encourir dans les années passées, comme si, puisque nous n'avons pas encore réussi à devenir des saints, il valait mieux renoncer à emporter le projet et accepter finalement de finir notre vie dans la médiocrité. Un temps de conversion que nous sommes invités à vivre à la lumière de la parole de Dieu que nous venons d'entendre et que je vais préciser un peu plus tard, et à la lumière de l'année jubilaire de la miséricorde promulguée par le pape François et qui éclaire d'une façon singulière ce temps de conversion et plus exactement l'expérience de la conversion à laquelle nous sommes invités. Car il est bien évident qu'il n'y aurait pas de conversion possible ni de conversion imaginable si d'abord nous n'étions convaincus et certains de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi la liturgie, quand elle nous prépare à ce temps de conversion et qu'elle nous invite à y entrer, place au cours de ce premier dimanche de carême des lectures bibliques qui ont pour principale fonction de nous mettre dans cette perspective de la miséricorde de Dieu
agissant pour le monde. Miséricorde de Dieu qui s'est manifestée à l'égard de son peuple élu quand il l'a conduit à travers le désert pour le mener à la terre promise. Et vous savez que dans l'Écriture, ce cheminement du désert est exprimé sur une période de 40 ans et que le temps des tentations de Jésus au désert est chiffré à 40 jours, précisément pour nous indiquer qu'à travers l'épreuve du Christ, c'est comme un nouvel exode qui nous est proposé, une nouvelle occasion, après celle qu'avait connue Israël, de passer de l'esclavage à la liberté. Une conversion éclairée par la parole de Dieu, dont saint Paul nous rappelle, à la suite du livre du Deutéronome d'ailleurs, que cette parole de Dieu n'est pas d'abord un message lointain et inconnu, mais qu'elle est d'abord présente en nos cœurs. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole qui éclaire chacune de nos existences, à condition évidemment que nous acceptions de l'entendre. Conversion éclairée encore par l'Écriture à travers le récit des tentations de Jésus au désert, qui ne manque jamais de provoquer chez nous des réflexions difficiles, tellement nous avons répugnance à imaginer que Jésus, le Fils de Dieu, a pu être réellement tenté. La tentation, on s'imagine qu'on sait ce que c'est parce que de temps en temps, on a envie de faire quelque chose qui n'est pas bien et que ça nous coûte un peu de ne pas le faire. Mais finalement, ce genre de tentation qui traverse chacune de nos existences est une tentation morale qui ne touche pas encore au cœur du drame dont le Christ est le principal acteur. Les tentations du Christ ne sont pas de cet ordre-là et nous avons bien raison de penser que ça n'est pas sous cette forme qu'il éprouve la tentation. Mais comme l'Écriture nous le dit, sa tentation, les tentations qu'il éprouve se présentent sous la forme d'un choc frontal avec le diable, c'est-à-dire avec l'esprit du mal. Et c'est ce choc frontal avec l'esprit du mal qui est l'enjeu non seulement de la mission de Jésus pour laquelle il a reçu l'Esprit Saint et qu'il l'a envoyé dans cette épreuve au désert, mais encore pour l'humanité tout entière. Car de la façon dont Jésus va faire face dans cette confrontation dépend ce que l'humanité va devenir. Et c'est pourquoi, à travers ces tentations, nous ne sommes pas invités seulement à prendre en considération le contenu de ces tentations qu'on peut toujours examiner, sur lesquelles on peut toujours réfléchir, sur la tentation d'accaparer les biens de ce monde dans la consommation, sur la tentation d'exercer une domination universelle à travers une soumission au pouvoir politique, sur la tentation de se laisser emporter par des pratiques idolâtriques et de vénérer quelqu'un d'autre que Dieu. Mais il me semble que dans le récit de l'Évangile, il y a quelque chose qui nous est proposé qui est d'un usage
plus immédiat pour nous et qui est de considérer le mécanisme par lequel le Christ est tenté et la façon dont il réagit à cette tentation. Vous aurez remarqué qu'à chacune des tentations auxquelles il est confronté, il répond en citant la parole de Dieu. Bien sûr que Jésus avait par lui-même suffisamment de moyens et de capacités d'entrer dans une discussion, de négocier, peut-être de convaincre, en tout cas d'imaginer qu'il pouvait convaincre, comme nous sommes si souvent tentés de le faire quand nous sommes confrontés à une tentation personnelle, d'imaginer que l'on peut s'en sortir à condition de discuter, d'opposer des arguments, de convaincre ou de nous convaincre qu'il faut faire autrement. Mais l'expérience nous montre bien que dans ce genre d'exercice, nous ne sortons jamais vainqueurs, car nous ne sommes pas dans le même registre. Nous discutons de bonne foi, avec des arguments de raison, avec un interlocuteur qui n'est pas dans la bonne foi et qui ne s'appuie pas sur la raison. Et donc, toute notre argumentation peut peut-être nous intéresser, nous, mais elle est vouée à l'échec. C'est pourquoi, quand nous sommes confrontés au mal, nous ne sommes pas invités à le déconstruire. Nous sommes invités à nous en détourner. Et la seule façon que nous avons de nous en détourner, comme Jésus nous le montre dans l'Évangile, c'est de nous appuyer sur la parole de Dieu lui-même. Ça n'est pas l'homme qui vient à bout du démon, c'est Dieu qui vient à bout du démon. Et si nous sommes engagés dans cette lutte, ce n'est pas à notre compte personnel, au titre de notre propre avenir. Nous sommes engagés dans ce combat parce que nous faisons partie du corps du Christ et qu'avec le corps du Christ, nous sommes pris dans cette lutte qui vise à l'abattre et qui semblera réussir à l'abattre au moment de sa mise à mort. Ainsi, frères et sœurs, à l'entrée de ce carême, je voudrais vous proposer de renouveler votre espérance profonde dans la miséricorde de Dieu, dans la puissance de sa parole, dans la force qu'il met en œuvre pour venir au secours non seulement de son peuple tenu esclave en Égypte, non seulement de ceux qui sont dans la détresse, mais de tout homme et de toute femme qui cherchent la lumière. Que la parole de Dieu que nous recevons régulièrement, que nous pouvons méditer, dont nous avons des bribes plus ou moins importantes présentes à notre mémoire, soit le fer de lance de ce combat pour la conversion qui nous conduira à renouveler l'engagement de notre baptême. Amen. Credo in unum Deum.
Crucifixus etiam pro nobis, summanseo Pilator, passus et sepultus est. Et ascendit in
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec cette Eucharistie, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. We
Frères et sœurs, je voudrais souligner 3 dates cette semaine. Tout d'abord, mardi, concert à 20h30 avec la maîtrise Notre-Dame de Paris, dirigé par Henri Chalet et accompagné à l'orgue par Yves Castagnier, autour de motets de Mendelssohn et Bach. Les billets sont disponibles aux conditions habituelles. Vendredi, comme tous les vendredis de carême, nous aurons vénération de la couronne d'épines à 15h. Ça fait partie des démarches de dévotion du carême, comme le chemin de croix, par exemple. Et donc, je vous rappelle que tous les vendredis de carême, nous avons cette vénération, et bien sûr, tout spécialement, le vendredi saint. Enfin, même si ce sera déjà la semaine prochaine, dimanche prochain, donc, 2e conférence de carême, à 16h30, y a-t-il un sens à parler de culture d'entreprise par M. Thibaut Brière de la Hausseraie, conseiller en management. Par ailleurs, notre archevêque nous a rappelé la dynamique de conversion du carême. À l'appel du Saint-Père, nous aurons tout spécialement une journée dédiée au pardon, au sacrement de réconciliation. Le 12 mars, vous savez que tous les jours, sauf maladie ou empêchement majeur, des prêtres sont à votre disposition pour le sacrement de confession, mais il y aura une journée de disponibilité en continu de 8h30 à 19h, où plusieurs prêtres seront là, donc samedi 12 mars, pour vous offrir la beauté de ce sacrement. Enfin, vous trouverez bien des choses dans vos feuilles, notamment les propositions de partage pour le carême, et je me permets aussi, au nom de Monseigneur Patrick Jacquin, de vous rappeler le denier de l'Église, en commençant par remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui ils ont été plus nombreux encore l'année dernière à faire leur offrande du denier pour la cathédrale. Mais vous savez, c'est comme le carême. Le denier de l'Église, ça revient tous les ans. Et comme notre archevêque l'a dit, il ne faut pas se résigner à se dire à quoi bon. Au contraire, il faut faire encore mieux que l'année d'avant. Et nous allons vous donner l'occasion, si je puis dire, de solliciter encore plus votre entraide, parce que malheureusement, les résultats ne sont pas bons. Les comptes sont en baisse. Nous sommes un lieu touché tout spécialement par les attentats de novembre, non seulement par la douleur, bien sûr, mais aussi par une baisse très grande de fréquentation, puisque ce lieu de culte est aussi un lieu qui attire les touristes, en espérant qu'ils deviennent aussi des pèlerins. Donc je me permets de nouveau, au nom de Monseigneur Jacquin, d'en appeler à votre générosité, un effort particulier, car ce n'est pas encore tout à fait le rouge absolu, mais enfin ce sont quand même des clignotants orange inquiétants. En vous remerciant d'avance de votre générosité et en vous souhaitant de nouveau bon chemin de carême. Seigneur notre Dieu, le pain que nous avons reçu de toi a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, il fait grandir l'espérance, il donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Coelorum.